les crossfitters. Salut. Bienvenue dans ce dernier WOD de la semaine, le WOD du vendredi. J'espère qu'il vous reste un peu de force pour effectuer un margarita. Ça sera un WOD un peu spécial par rapport au format d'habitude parce que c'est un WOD avec 50 rounds sur des exercices composés d'une rep. On verra ça après. Avant toute chose, mobilité avec Amandine. Donc ici, on va commencer par des bear walk. On descend, on étire un peu la chaîne postérieure, genoux légèrement fléchis, on vient échauffer les poignets, marcher sur les mains, descend en planche, remonte. On se redresse, ça, 4 fois. Une fois qu'on a fait le 4e, on reste en planche et on va faire des walk in and out. Donc on va progressivement mettre en charge les bras, les poignets. Donc vous voyez jusqu'où vous pouvez marcher, genoux plus ou moins fléchis évidemment. Ça dépend de votre souplesse, qui normalement devrait s'améliorer si vous faites vos petits exercices quotidiens. Mais bon, on ne va pas croire au Père Noël. Ici, on en fait 4 également. Une fois qu'on a fait les 4 répétitions, on va placer les pieds à mi-chemin, genoux plus ou moins fléchis. On écarte un petit peu plus les mains. On vient pousser la tête entre les 2 épaules. Et ici, on va faire des shrugs. Donc, on va laisser le sommet du crâne redescendre vers le sol et repousser dans les bras pour enfoncer la tête dans les épaules. Donc vraiment, sentez vos épaules qui viennent se coller à vos oreilles. Et ensuite, à nouveau, on descend le sommet du crâne et on repousse. Ici, vous en aurez 8 à faire. Alors attention à ne pas fléchir les coudes, les bras sont bien tendus, c'est juste vraiment, en fait, les omoplates et les épaules qui glissent. Une fois qu'on a fait ces 8 shrugs, on descend. On replace les mains sous les épaules, on est en quadrupédie. Et on va faire des petites rotations dans un sens et dans l'autre, 10 au total pour bien mettre en charge les poignets, bien échauffer les poignets. Ensuite, on va pousser les hanches vers l'arrière. Ouais, il faut de la mémoire, hein. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Décollez les genoux, glissez vers l'avant, descendez, push-up et repasse derrière. Atomic push-up, on en fait 6. Ensuite, c'est presque terminé. À plat ventre, hollow arch, 6 répétitions également. On serre les omoplates, on ne casse pas la nuque, on serre les fessiers. Et pour terminer, pose de l'enfant pendant 30 secondes. Donc là, on en profite pour bien ouvrir les aisselles vers le sol, travailler un petit peu l'ouverture d'épaule. Et tout ce circuit, on va le répéter une 2e fois pour faire 2 tours au total. Maintenant qu'on est bien mobilisé, on va se déverrouiller un peu les articulations avec un peu de renfort light pour le moment. 5 tours composés de 10 push-ups en planche complète, abdos bien gainés ou sur les genoux. L'important c'est de descendre bien la poitrine au sol et de remonter bras tendus. Enchaîner directement avec 10 pike push-up. Pike push-up. Voilà. On peut plus cibler sur les épaules sur cela. Ensuite 30 secondes de pause et on commence 5 fois. Maintenant, la partie technique, le skill est composé d'un renfort aux épaules. Vous allez effectuer sur chaque minute, donc c'est un minimum pendant 12 minutes, donc la minute 1, 8 à 12 Z-press. Donc, assis à 90 degrés, abdos engagés, on part des clavicules et on pousse la charge au-dessus de sa tête en verrouillant les épaules. On peut le faire avec 2 dumbbells, 2 kettles ou un bras après l'autre. Pourquoi 8 à 12? Parce que ça sera en fonction de la charge. Si c'est une charge relativement lourde, visez 8 reps. Si c'est léger, visez plutôt 12 reps. Ensuite, sur la minute 2, vous effectuerez 10 shoulder taps en position handstand. Donc sur la minute 1, 10 shoulder taps. Abdos engagés, on serre les fesses et on vient toucher son épaule avec sa main. On verrouille bien les épaules, on est bien actif au niveau des épaules. Si c'est trop difficile, cherchez juste à décoller la main. Voilà, décoller la main en décollant la paume de main, puis les doigts. Et si vous n'arrivez pas à monter un handstand, tu peux redescendre, on peut utiliser cette option-là. On va utiliser le mur aussi. On va se mettre en position pike et on va faire le même exercice. Pareil, soit on touche son épaule avec sa main, soit on vient juste décoller les 2 paumes de main. Voilà. Donc sur 12 minutes, minute 1, les Z-press, minute 2, les shoulder taps. Ensuite, le wall, 50 rounds for time. Chaque round est composé de 1 burpee. Ensuite, un push-up directement. Ensuite, un jumping jack. Un sit-up. Et une montée en handstand.
Voilà. En option pour les montées en handstand, faites un wall climb si vous n'avez pas monté en handstand. Voilà. Et du coup, 50 rounds for time de l'enchaînement de tous ces exercices. Voilà pour aujourd'hui. Ça va, Amandine? Un peu essoufflé? Vous voyez ce qui va vous arriver, puissance 10. Donc c'est pour ça que vous aurez besoin de vous étirer après. À toi de jouer. Bon, si vous avez survécu, on va faire un petit cool down vraiment très cool. Donc on se place sur les genoux, on écarte légèrement les genoux et on vient descendre à nouveau en pose de l'enfant. On relâche la tête, les épaules. Respire doucement. On relâche bien le bas du dos. On se redresse. On va venir avancer un pied devant. On peut garder les orteils dans le sol si c'est plus confortable pour le genou, sinon pied à plat. Si vous avez vos chaussures, vous serez mieux comme ça. Levez un bras et étirez et poussez le genou vers l'extérieur. Respire doucement. Ensuite, on descend la main au sol. On relève le genou et on vient tourner pour lever le bras vers le plafond. Si vous êtes super à l'aise, vous pouvez envelopper le haut du corps avec votre bras et accentuer la rotation sans tourner le bassin. Inspire doucement. Très bien. On revient. On recule et on change de côté. Donc, même chose. On se redresse, on stabilise le bassin. On ouvre le genou et on vient lever le bras pour faire une belle ouverture de hanche. Inspire doucement, laisse le bassin descendre. On laisse la fréquence cardiaque redescendre également. Main au sol, on décolle le genou et on twist. Ou alors, on enroule le bras et on twist encore plus. On ouvre bien la poitrine. Très bien. On revient, on recule le genou. Ici, on va ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. On vient caler les mains juste en haut des fessiers, sur le bas du dos. On engage les fessiers. On garde les abdos engagés. Et on vient pousser toute la cage thoracique, les épaules en ouverture. Serrez les fessiers pour protéger le bas du dos. Respirez doucement, gardez les abdos engagés. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus l'angle de la gorge. Et ça dépend vraiment de vos possibilités. On redescend. On remonte le bassin. On fléchit légèrement les genoux. On rapproche un petit peu les pieds l'un de l'autre. On vient attraper, crocheter ses poignets derrière les genoux. Et on pousse dos rond. On creuse le ventre. On rentre le menton comme un chat qui s'étire. Genoux légèrement fléchis. Pour vraiment accentuer l'étirement sur la colonne vertébrale et non derrière les jambes. Ok, on relâche. On allonge la colonne. On cherche à tendre un peu plus les jambes derrière sans casser la nuque. On allonge la nuque, au contraire. On inspire. On fléchit le coude droit pour étirer les triceps parce que normalement ils sont bien travaillés. Les épaules sont basses. Pour terminer, on fléchit le coude gauche. On étire les triceps à gauche. On se grandit. Et on relâche. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon WOD. C'est un WOD un peu spécial, particulier. J'espère que vous aurez fait un bon score et que vous êtes bien relâché avec cet étirement. En attendant, prenez soin de vous et à lundi. Bon week-end.